Alors, l'adobe elle est terminée. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait une, c'est le bonus, hein, ça fait partie du bonus. Salade de calamars, c'est des calamars géants, moules et crevettes. Donc, je vous rappelle, les calamars, ils ont été confits, comme je vous ai montré sur la vidéo, à l'huile d'olive. Donc, il me reste encore tout ça. Regardez, ils sont confits dans l'huile d'olive. Alors, cette huile d'olive, on ne la jette pas. Après, je la filtrerai quand j'aurai utilisé tout le calamar. Je la filtrerai, je m'en servirai pour refaire ou du calamar, ou alors pour faire des légumes, pour faire un filet de cabillaud à la poêle, pour faire... On se sert de cette huile. Elle est très parfumée. Voilà. Donc ça, je mets de côté. J'ai fait ma salade. Voilà, j'ai tout mélangé. Et je vais faire une vinaigrette, une sauce qui l'accompagne très bien. C'est-à-dire du persil. Je vais hacher tout ce persil. Je ne sais pas si je vais tout mettre. En cas, je vais le congélateur. C'est le persil du jardin. Les citrons du jardin. Échalotes, pas du jardin. Ail, pas du jardin non plus. Alors, j'ai pas d'harissa, il aurait fallu une petite pointe d'harissa. Donc, je vais hacher mon persil. Je vais récupérer mon jus de citron. Je vais hacher mon ail. Je vais émincer mes échalotes. Je vais tout mélanger. Je vais mettre de l'huile d'olive de Nice, de la région, et le citron. Je mélange tous les éléments que j'incorporerai dans ma salade. Alors, je vous rappelle, les calamars cuits dans l'huile d'olive, hein, confits dans l'huile d'olive. C'est très bon, vous allez voir. Et après, je mélange tout. Et la salade de calamars, moules et crevettes, elle est terminée. J'ai décortiqué les crevettes, j'ai fait ouvrir les moules, j'ai décortiqué les moules, j'ai mis à l'intérieur des petites moules, là, les petits bouchons. Voilà, c'est mieux. Et là, oui, puis il y a aussi, en plus dedans, j'avais mis les rabasses. Alors, les rabasses de calamars, on peut les faire au même système. Je les ai cuits avec les calamars. L'avantage du rabasse, c'est que c'est très bon, c'est très tendre. On peut les faire avec le même système et ça coûte beaucoup moins cher. Le rabat, c'est entre 7 et 8 euros le kilo. Alors que le reste, c'est quand même beaucoup plus cher. C'est 10, 12, 13 euros le kilo, voire plus. Et dedans, ce que j'ai mis aussi, que j'ai confié avec, parce que j'ai testé en même temps, voilà, il reste un petit tentacule, c'est du poulpe. Il y avait des petits poulpes qui n'étaient pas très chers, alors j'en ai pris 3. Et j'ai tout mélangé avec les calamars, avec les rabasses, ça a très bien fonctionné. Donc il y a calamars, poulpe, rabasses, crevettes. Mais en principe, je mets que des calamars dans ma salade. Là, c'était pour tester, voir si ça allait marcher. Avec les rabasses, c'est du beurre. C'est du beurre, c'est tendre, c'est très bon. Donc je vais faire ma sauce, je fais le mélange et après je vous montre ce que ça donne. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, j'ai oublié un petit détail. Le persil, vous avez vu comme il était tout à l'heure. Je l'ai haché au couteau, comme ça. Alors, ce que je voulais vous dire, le persil, c'est important. Déjà, c'est bardé de vitamine C. Alors, le persil, c'est excellent pour la santé. Mais surtout, quand vous prenez du persil pour faire ce genre de truc, ce genre de plat, vous prenez du persil plat. Le persil plat, c'est le persil pour cuisiner. Le persil frisé, c'est le persil pour faire le décor des plats. On ne s'en sert pas pour mettre dans des plats ou alors juste hacher sur une salade comme ça pour décorer. Mais c'est vraiment le persil qu'on va mettre dans une présentation de plat. Le persil frisé n'a pas de goût. C'est pas très bon. Et là, vous voyez, je l'ai haché, mais je l'ai haché tel que je vous l'ai montré sur la planche tout à l'heure, c'est-à-dire avec les tiges. Il y a plus de goût dans la tige que dans le persil. Les vitamines, le goût et tout, je mets les tiges et je mets le persil. Je ne mets pas le bas de la tige, le bas complètement là où on a cueilli le persil, c'est un peu dur. Je coupe 1 ou 2 cm, pas plus. Mais après, tout le reste, je mets le persil, les tiges, et voilà, regardez le résultat. Et tout ça, ça va aller dans la sauce et ça va beaucoup parfumer l'ensemble. Alors là-dedans, on aurait pu mettre de la ciboulette aussi pour rajouter. Je ne sais pas de ciboulette, éventuellement. Après, l'assaisonnement, moi je mets citron, échalote, ail, mais je mets un peu ce que je veux en fait. Et vous mettez ce que vous voulez dans votre vinaigrette. Le seul truc que j'aurais voulu mettre et que j'ai pas, c'était une petite pointe d'harissa à l'intérieur pour booster le truc. Allez, à tout. Alors, voilà la sauce. Avec pas mal de persil. Hop, ça je mets là. Je mets ma sauce. Voilà. Voilà. Et voilà, on va mélanger tout ça. Là, on passe à table dans 1h30, 2 heures à peu près. Donc tout ça, ça va bien mariner. Et franchement, là, on va se régaler. Voilà. La salade est terminée. Boum. Allez, à la prochaine recette.